récit tiré du livre Histoire passionnelle, écrit par Lionel Montlezun. L'erreur fatale. Dans ma vie, j'ai fait quelques erreurs, plus ou moins importantes les unes que les autres, malgré mon bonheur. Une personne peut littéralement briser par l'adultère une vie de couple scellée depuis des années de tendre lumière. Ma femme est ce que l'on peut appeler une fille de rêve. J'ai toujours su l'aimer sans trêve. L'amour et l'amitié, est-ce assez pour qu'un homme soit parfait? Durant des années d'union sacrée, un couple doit s'aimer en toute sincérité. Les sentiments, le sexe et la loyauté doivent être absolument honorés. Mais où avons-nous égaré nos plaisirs d'hier et nos désirs de célibataire? Malheureusement pour moi, la réponse a été très amère. L'expérience que j'ai vécue aurait pu anéantir notre union. Mais au contraire, elle m'a appris à davantage connaître et respecter mon épouse aujourd'hui, et c'est un fait. Avant de vivre avec elle, et pour moi, le monde féminin était une sorte de harem où toutes les femmes étaient potentiellement la mienne. Pour elle, il en était probablement de même. Pourtant, ces femmes, à présent probablement mariées et fidèles, Dieu merci pour leur mari, avaient probablement en cette période de célibat le diable dans le sang. Un homme célibataire séduisant une jolie fille de temps en temps garde inexorablement le potentiel de butiner sexuellement, et cela ne se perd pas pendant le mariage. Cela se contient et se range à jamais dans les oubliettes de l'éternité. Les femmes peuvent aussi être excitées par le désir d'un homme et ce qu'il peut dégager. Lorsqu'elles sont célibataires, elles prennent, comme le monde masculin, à leur manière, beaucoup de plaisir à des câlins de rencontres occasionnelles et éphémères avant de trouver la personne de leur vie nouvelle. Pourtant, ces femmes à présent mariées ont aussi, comme les hommes, rangé leurs tentations le jour de leur promesse d'amour et d'amitié exclusivement réservée à l'être aimé. Face à une erreur, nous n'avons aucune excuse. Nous devenons une personne méprisable, juste bonne à mettre aux étables. La seule personne m'ayant pardonné et fait comprendre de ne plus recommencer, c'est la femme aimée, oui, mon épouse adorée. Par un subtil stratagème, elle a su me faire payer cette variante de dilemme. Cela s'est passé il y a maintenant presque 2 années. En toute confiance, comme bien souvent, elle m'avait laissé sortir à l'occasion d'une soirée dans le centre-ville entre amis. Mon épouse partait du principe qu'un homme peut arriver à ne plus aimer sa femme si elle lui interdisait de s'évader au moins une fois par mois entre copains pour une soirée. C'était du moins ce qu'elle pensait. Mais dès qu'un homme ne réfléchit pas, il devient la proie de tous ses émois. Il s'est passé quelques sorties avant de succomber à la tentation introvertie, cachée tout au fond de mon esprit. Je n'avais même pas d'excuse d'avoir été ivre. J'avais simplement occulté le fait que je n'étais pas libre. Une fille tendre et aguicheuse a réussi, par son charme, à m'enivrer de son parfum et de sa beauté. Me menant par le bout du nez, elle m'a guidé peu à peu vers ses fantasmes un peu trop dévoilés. Cette fille avait une voiture garée sur le parking peu fréquenté, assez éloignée de toute visibilité.
Nous y sommes montés pour s'adonner à des actes que j'allais sans doute regretter un jour. Je me suis complètement lâché en lui faisant l'amour d'une façon étrangement déchaînée. J'ai honte de prononcer ces deux mots. La honte aussi d'avoir toujours à l'esprit que mes copains savaient tout ce qui s'était passé cette nuit avec elle. Quelque temps après, je me suis fâché avec un de ses amis. La trahison ne s'est pas fait attendre à la maison. Sans un instant m'en douter, il a tout raconté à mon épouse, dépitée. Elle a de suite planifié une subtile vengeance de femme bafouée. Je n'ai absolument pas l'habitude de la tromper. Ce fut la seule et unique fois qu'une erreur de ce genre fut consommée. Le soir même, mon épouse m'annonça: « J'avais oublié de te dire que je sortais ce soir, avec 2 copines. Tu garderas les enfants, comme je le fais souvent pour toi. » Je sentais que quelque chose n'allait pas. Je me doutais qu'une délation avait été possible, mais que faire? Elle n'avait visiblement pas envie de me parler de l'éventuel secret divulgué. Je l'ai laissé partir dans le noir en ce vendredi soir, sans vraiment le vouloir. Le lendemain matin, elle n'était pas encore entrée de la nuit. J'avoue ne pas avoir beaucoup dormi par anxiété. Quand soudain, mon épouse arriva, doucement, à petits pas. Je lui fis délicatement part de mon inquiétude à son égard durant toute la nuit, dépourvue de plénitude, les yeux hagards. Elle me répondit simplement en me demandant de venir m'asseoir avec elle sur le lit un moment. Sur ces traces, le silence qui suivit me sembla profondément infini. Une fois assis auprès d'elle, elle n'a pas fait de zèle. « Il m'a tout dit », m'a-t-elle annoncé d'un air grave et déprimé. « Je t'avais fait confiance et tu m'as bafoué », a-t-elle simplement rajouté. Un grand vide s'installa et nos yeux cherchèrent les pensées fusantes dans nos esprits tourmentés. Et maintenant, que vas-tu décider? Rien. Nous sommes quittes. Je me suis fait plaisir moi aussi cette nuit, m'a-t-elle jeté en pleine figure, me laissant ahuri. Et là, par ces mots, le ciel m'était tombé lourdement sur le dos. En effet, je commençais à comprendre ce qu'elle devait avoir fait pour se venger. Ma réflexion tournait en boucle, sans trouver de solution à ces données. Je me disais, à quoi bon me défendre quand il n'y a plus rien à sauver et à comprendre? J'étais apparemment plus frustré que ma femme, qui pourtant venait d'être trompée par mon égarement presque médité. J'avais dû touper. Je ne pensais qu'à ma petite personnalité. Pourquoi mon épouse devait-elle me pardonner, alors que j'avais une forte sensation de dégoût pour ce qu'elle avait fait? La boucle était bouclée. J'aimerais revenir en arrière et surtout que personne n'ait pu toucher à ma femme aimée. Elle m'a raconté qu'elle avait passé toute la nuit à faire l'amour dans la grosse voiture d'un homme qu'elle avait rencontré dans la soirée. J'étais blanc et entièrement déstabilisé. Toutes ces paroles semblaient avérées, car son rouge à lèvres avait sur ses joues débordé et ses vêtements étaient entièrement froissés. Rien à dire. Il fallait aussi que je vive toute ma vie avec ça. Avec ça, oui, et me maudire sans rien pouvoir faire et lui dire. Elle avait trouvé comment me faire souffrir.
épouse me posa alors une question cruciale. Est-ce que tu penses à la douleur que tu as pu me causer ? Tu veux la vérité ? Lui ai-je dit sans aucune fierté. J'ai trop de remords de n'avoir pu sauvegarder notre fidélité. C'est à présent trop tard. Nous sommes tous les deux désormais dans le désespoir. Je suis dans le désespoir, m'a-t-elle dit en me reprenant fermement. En effet, ma femme avait raison. C'est tout de même moi qui avais commencé. En découvrant mon égoïsme errant, je lui ai confié, en la regardant, je m'aperçois que je ne pense qu'à moi et pas au malheur des autres. Et là, mon épouse, de ses doigts, me prit le menton. Elle releva ma tête et d'un air malicieux, me fixa droit dans les yeux. Un grand silence, tout à coup, s'installa. Mon esprit, un instant, douta. Et elle m'avoua. J'ai passé toute la nuit à l'hôtel du coin. M'a-t-elle sorti de derrière sa vengeance, à point. Là, en cet instant, j'ai cru manquer d'oxygène. Quelques nouvelles secondes se sont écoulées avant que je pose une des principales questions me venant en rafale. Comment expliques-tu les vêtements froissés et le rouge à lèvres débordant sur tes joues tachées ? Une simple mise en scène par une femme futée qui t'aime et que tu as stupidement fait souffrir. Une envie commune de pleurer semblait vouloir se déclencher en ces mots débités. Une forte tension planait dans cette chambre remplie d'émotions. Une grande méditation a été de bonne résolution. De cette forte tension, un fou rire n'a pu être retenu. Comme si une bonne plaisanterie avait été rondement réalisée. Entre nous, ce n'était pas une plaisanterie, mais un stratagème d'une personne aguerrie. Ces moments-là, ils furent impressionnants. Nos esprits retrouvés, j'ai cerné son visage entre mes mains, comme pour l'embrasser d'un amour certain. Mais elle plaça ses doigts sur ma bouche en émettant une dernière touche. As-tu quelque chose à m'annoncer maintenant que je suis prête à te pardonner ? Oui. 2 mots sincères, ma chérie. Plus jamais. Et j'ai promis ça vraiment du fond de mon cœur. Mon épouse remit ses doigts sur mes lèvres comme pour me poser une seconde question, mais les retira pour enfin se donner, comme au premier jour, à l'homme qu'elle venait de pardonner, pour toujours. Nous avons fait l'amour d'une façon remarquablement intense. J'étais heureux que nous puissions avoir encore des frissons et aussi un nouvel horizon. Nous avons éclairé la chambre de notre amour remis à jour. 2 heures après, nous avons été réveillés par nos enfants bien reposés, ce qui donna le coup d'envoi d'une nouvelle vie de sérénité, sauvée par une fantastique femme épousée il y a plusieurs années. J'ai juré que je la respecterais toute l'éternité. Voilà, une femme apparemment casanière m'a subtilement fait comprendre que les hommes ne sont pas les seuls à pouvoir pratiquer l'adultère. Elles peuvent avoir les mêmes désirs de la chair que nous, mais chacun doit tenir sa place de monogame si elle était définie d'avance par le couple
et son âme. Je sais que la prochaine fois, ma femme ne plaisantera pas. J'ai compris que l'on peut aimer sa femme de 1000 façons. Toutefois, si l'on entretient la passion, il est difficile de perdre la raison.